Ça vaut le coup. Bonjour à tous, voici un résumé de mon stream que j'ai exécuté dernièrement sur comment choisir sa bonne IA pour l'entraîner sur votre base de données pour répondre aux besoins de votre business que vous voulez lancer sur le marché. Donc quelque chose d'innovant. En effet, on sait que l'IA, c'est vraiment la tendance technologique la plus répandue actuellement en termes d'investissement et autres, et on peut faire plein de choses. Malheureusement, ça a un fort coût, et l'intérêt de ce résumé et du stream que je vous montre en description, que je vous mets en description, le lien en description, c'est que vous pouvez en effet aussi avoir votre propre IA. Vous pouvez trouver des IA open source, vous pouvez l'entraîner sur vos propres données, selon le besoin que vous voulez mettre en place, le service que vous voulez mettre en place pour répondre à un besoin. Et c'est ce que je montre dans mon stream, la réflexion qu'il y a derrière. Et je vous présente le résumé maintenant. En effet, allons directement dans le vif du sujet. Dans mes vidéos précédentes, j'avais montré comment créer une base de données grâce à Make et Airtable, c'est-à-dire que moi j'avais mis en place des scénarios spécifiques, j'avais déjà une base de données sur mon PC que j'ai mis sur Google Drive, et grâce à 3 scénarios différents pour les opérations, pour les différentes opérations, je pouvais récupérer ces données-là, donc des images, en fonction de où elles se trouvent dans le dossier, et ensuite via ces 2 scénarios, collect data image et collect data patient, remplir une base de données sur Airtable, donc une base de données patient. On va retrouver les informations du patient basées sur les scénarios, sur ChatGPT, sur ce que ChatGPT voit sur les images par exemple, et de remplir des informations bien précises du patient, et pareil sur l'image, sur la qualité de l'image, sur quel angle est pris l'image, l'expression du visage, s'il y a un visage qui apparaît. Et donc j'avais montré ça précédemment. Là, ce que j'ai fait, c'est que durant ce stream, je les ai collectés de manière, bon, il y a encore des petits défauts, mais de manière propre, pour ensuite entraîner ma future IA dessus, pour mon besoin spécifique. Et dans ce stream, je montre et j'explique comment choisir son IA à entraîner pour son besoin spécifique. Et en effet, ce qu'il en ressort, bien sûr, avec l'aide de ChatGPT, hein, je ne me suis pas du tout embêté de ce côté-là, mais ce qu'il en ressort, c'est qu'en effet, il est possible, dans mon cas, il y a des IA open source qui ne sont pas payantes, que vous pouvez entraîner selon vos besoins sur votre base de données, et c'est ce que j'ai fait. Ici, via une invite de commande, ce qui m'a permis de télécharger par exemple le framework PyTorch, de cette manière-là, et de cette manière-là, je vais pouvoir installer dessus une IA qui va justement analyser des images avant, après, et de pouvoir reproduire ces différences qu'il a trouvées entre ces images, et de manière purement factice, au final, hein, factice, basée sur ces bases de données. Et en effet, je m'étais arrêté là sur ce stream, ainsi, où on peut voir que il y a des commandes, voilà, le site PyTorch. Vous devez bien référencer la configuration de votre PC. Donc vous pouvez avoir votre IA sur votre propre PC. Hein. Vous pouvez la mettre sur un cloud, mais ce sera payant. Mais en la mettant sur votre PC, vous vous assurez que c'est complètement gratuit pour vous. Il faut bien sûr avoir une bonne configuration, surtout au niveau du GPU. Et dans ce cadre-là, la Nvidia, la carte graphique Nvidia est la meilleure. On peut mettre l'AMD, mais c'est recommandé de mettre du Nvidia. Et apparemment, mais avec une Nvidia RTX 3060, ça suffit largement par rapport aux besoins que j'ai fait. Certes, ma base de données n'est pas grosse encore, mais là, j'essaie de faire entraîner une IA qui va faire du traitement visuel, et qui va reproduire de manière visuelle, donc à travers une image, le potentiel résultat d'une opération. Donc c'est super intéressant, et au final, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez référencer bien exactement la configuration de votre PC, sous quelle langue, voilà, si vous êtes sur Windows, la dernière version de PyTorch, la plus stable, en quel langage, Python ou Java, la compute plateforme, CUDA pour NVIDIA, on va dire, pas CPU, il faut éviter. Et ensuite, vous avez juste à copier cette commande et aller dans invite de commande, et vous faites coller, et vous avez justement, alors il est où ce truc là, et vous avez exactement le PyTorch qui s'installe sur votre PC. Il fait un peu plus de 2 Go 7,
Et généralement, ça pose pas de problème. Et ensuite, vous pouvez faire une commande Python pour communiquer avec lui. Et là, j'en étais à la phase où, en effet, je devais implémenter Pix2P. Pix2Pix, c'est une IA, comme je l'ai dit, qui est basée sur le visuel. Et dans ce cadre-là, ça demande pas mal de choses. Il va falloir qu'au final, sur ma base de données Airtable, je configure Airtable, l'API d'Airtable pour que mon IA puisse aller chercher les informations directement sur Airtable. Donc il faut que je donne les bonnes autorisations et que je fasse un script en Python, si j'ai bien compris, pour aller télécharger les images qui sont référencées ici, qui sont sur mon Google Drive, et que l'IA puisse s'entraîner dessus, les télécharge et s'entraîne dessus, que l'on puisse importer toutes les bonnes informations qui sont liées à l'image, hein, comme l'image angle, face expression, qualité, et au patient, et donc faire le lien avec aussi la base de données patient. Donc pour un patient, on ait bien l'image avant et après, et que l'IA s'entraîne dessus. C'est une étape qui commence à être très compliquée. Je suis en effet plus ou moins novice, je suis passionné d'automation, je travaille dans l'IA, mais je ne code pas de l'IA. Et en effet, quand je vois ce que me propose ChatGPT, donc configuration de l'API Airtable, connexion de Airtable à API Airtable, donc sur mon PC, on commence à être quelque chose d'assez compliqué. Associer des images et les métadonnées qui sont sur Airtable pour les mettre sur notre IA qui est en local, ça devient de plus en plus compliqué. Mais au final, même si vous faites ça sur un cloud, vous devrez faire les mêmes manipulations parce qu'un cloud, ça reste un PC qui est peut-être à distance. Et en effet, là, on arrive sur du lourd et c'est quelque chose sur laquelle il faut que je réfléchisse à tête froide et pas fatigué comme maintenant. Mais en gros, c'était juste pour vous montrer que c'est possible d'entraîner votre propre IA. Il existe des IA open source qui sont gratuites et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous avez une grosse base de données, une idée business que vous pensez qu'il y aura du succès auprès de du monde, hein, ou des gens, des utilisateurs, et avec un peu d'acharnement, vous pouvez le faire et ça coûte pas grand chose du tout. Moi, je vous donnerai des suites plus tard sur ce qui marche ou pas sur cette solution là avec Pix2Pix ou Pix2Pix HD, je sais plus. J'espère que ce petit résumé vous a plu ainsi que le stream. Moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne année. Je ferai un dernier stream la semaine prochaine où je vous montrerai tous les scénarios que j'ai compilés avec Make pour automatiser mes tâches, mes activités business. Et je vous ferai un petit statut et je vous dirai ce que je prévois de faire l'année prochaine pour améliorer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. C'est pas mal d'avoir du support. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore d'avoir été là. Et je vais me reposer parce que je suis très fatigué. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Amusez-vous bien. Et puis à samedi, Arco. Samedi. Ciao, ciao.